Tout le monde peut tomber en burn-out, qu'on soit salarié, dirigeant, manager, étudiant, parent, ça touche tout le monde. Mais alors, quels sont les facteurs qui nous mettent en condition de burn-out et comment pouvons-nous l'éviter? Alors je vais te révéler une chose, c'est que tomber en burn-out, c'est principalement pas la faute des autres, mais c'est bien la tienne. Calme-toi Michel. Bien évidemment, il y a des facteurs extérieurs qui vont favoriser ton burn-out. Et dans cette vidéo, tu vas voir justement comment tu peux prendre la responsabilité de ton burn-out pour t'en sortir justement. Salut, c'est Théo Duverger et lorsque je dis que le burn-out vient principalement de toi, c'est pas pour t'accabler, c'est pas pour te culpabiliser, mais au contraire pour te donner des vrais leviers pour t'en sortir. Et comment je le sais? Parce que j'ai accompagné des centaines de personnes pour se remettre d'un burn-out grâce au programme Quick Change. C'est quoi Quick Change? Écoute, si tu veux en savoir plus, tu t'inscris au webinaire, le lien il est juste en bas de la vidéo. Pourquoi je dis que le burn-out vient surtout de toi? Mais parce qu'il s'agit de ta personnalité en fait, de ce que tu dégages. Tout comme les lions s'attaquent aux gazelles, le burn-out ne s'attaque qu'à certains profils de personnalité. Disons qu'il y a un terrain favorable au burn-out. On a les bons élèves, ceux qui ne savent pas dire non, ceux qui se sacrifient tout le temps pour les autres. On ne peut pas te reprocher d'être surengagé et altruiste au travail, mais voilà, tu as déjà beaucoup de mal à dire non, tu te sentirais coupable de ne pas être suffisamment engagé bien que tu as déjà du travail jusque-là. On a aussi les élèves bienveillants, tu réponds à la bonté par encore plus de bonté et tu accueilles le travail et les gens en lesquels tu crois avec enthousiasme et générosité. Les élèves forts, ils reculent pas face à la dureté du travail. Mieux encore, ils encaissent la difficulté comme un boxeur qui encaisse les coups. Et puis il y a tous les autres. Car si tous ne finissent pas en burn-out, ça vaut le coup de faire attention quand même, car le burn-out est le point extrême, mais il y a toute une palette de nuances avant d'arriver au burn-out, et ça peut toucher vraiment tout le monde. Apprendre à penser à soi sans culpabiliser. Le problème, c'est notre éducation. Pense aux autres, ne sois pas égoïste, il faut être gentil, il faut écouter ce qu'on te dit. Bon, l'enfance, c'est justement le temps de l'égoïsme. Nos parents auraient pu être un tout petit peu plus mesurés, plutôt que d'être soit noir, soit blanc. Ils auraient pu dire des choses du style, voilà, c'est très bien de penser à toi, tu sais que tu peux aussi penser aux autres. Quand on est gentil, on se fait des copains, mais on a le droit aussi d'être moins gentil, lorsqu'on veut dire qu'on n'est pas d'accord. Dans ce cas, tu le dis simplement avec des mots, pas en les frappant. Kevin, calme-toi. L'éducation qu'on a eue petit, elle joue beaucoup sur la personne, sur la personnalité qu'on a aujourd'hui. Et à trop penser aux autres et à s'oublier, c'est là que tu vas commencer à t'user clairement. Par exemple, sur une voiture, on met de l'huile moteur pour que le mécanisme n'agrippe pas. Sans huile moteur, tout va commencer à fortement se dégrader. C'est pareil pour toi. Si tu ne prends pas le temps de t'alimenter correctement, de dormir suffisamment, de prendre du temps libre pour toi, pour kiffer, pour t'aérer, tes ressources progressivement vont s'amenuiser jusqu'à s'épuiser totalement. Apprendre à demander. Tu veux être irréprochable, tu veux régler tes problèmes par toi-même, que les bruits de couloir disent que tu es une personne bosseuse qui gère seule les problèmes, que tu es un employé idéal. Et pour ne pas déroger à l'image qu'on a de toi, tu n'oses pas demander de l'aide. Non, dérange pas les gens quand on leur demande de l'aide. Et puis ils ont le droit de refuser aussi les gens, donc tu peux leur demander de l'aide. C'est important de savoir demander de l'aide, ça ne veut pas dire demander aux autres de faire ton travail. Demander de l'aide, déjà va répondre au premier point, c'est-à-dire penser à toi en fait, simplement, et ne pas commencer à brûler sa réserve d'énergie vitale en restant très tard le soir pour finir un dossier par exemple. Si tu aimes aider les autres, tu peux aussi imaginer que les autres aussi aiment t'aider. Donc, c'est quelque part leur faire plaisir que de demander de l'aide. Et puis, le plus important lorsque tu demandes de l'aide, c'est que tu casses cette image de la personne forte qui gère tout et qui résout tous les problèmes du monde sans faire de vagues, sans qu'on entende parler d'elle. Je pense en particulier à vous les femmes, qui travaillent depuis quelques années et qui êtes baignées dans un univers d'hommes, ouais, clairement. Et où ce sont les hommes justement qui font la loi. Je vois à quel point c'est dur et que vous devez vous montrer à chaque fois très forte, plus forte que les hommes pour qu'ils vous estiment à leur égal. Sauf que le driver soit forte, c'est le premier driver qui pousse les gens dans le burn-out. Donc demander de l'aide va te permettre de sortir de cette bulle, de cet isolement et trouver des personnes qui pourront concrètement t'aider et parfois même te soutenir. Apprendre à dire non. Le burn-out vient en partie du surmenage. On te demande trop de choses en fait. On exige beaucoup trop de toi. Alors oui, tu vois, ça c'est un facteur extérieur, mais toi tu peux apprendre à dire non. Lorsqu'on est salarié, il peut sembler normal de faire ce que l'on nous demande. Après tout, on s'en est payé à travailler, pas à compter les secondes qui s'écoulent. Ne pas dire oui, ça c'est ta responsabilité, c'est un apprentissage. Et ça ne veut absolument pas dire que tu contestes l'autorité. Tu es tout à fait d'accord de travailler, mais ne dis pas oui par réflexe, prends du recul sur ton planning.
planning et vois de manière réfléchie et responsable si tu es capable de t'occuper de cette nouvelle tâche. Car dire oui, c'est t'engager à respecter la demande et le délai de l'autre. Et si tu n'y arrives pas, hormis un incident extérieur, tu es responsable et tes supérieurs seront en droit de se plaindre. Mais si tu dis non avec de bonnes raisons, que ça soit à la fois lié aux priorités de l'entreprise et à tes moyens, là tu vas gagner le respect de tes responsables et arrêter de te surcharger de travail. Il n'y a que des bonnes raisons de dire non intelligemment plutôt que de dire oui bêtement. Et n'aie pas peur de blesser l'autre. Une personne qui dit toujours oui et qui dit non, c'est surprenant au début, mais à force, ça ne le sera plus. Et en plus, on te trouvera des qualités de manager, à savoir prendre des décisions, trancher, décider. L'autre avantage, c'est que les personnes réfléchiront plus avant de te demander une tâche et pourront même se dire qu'ils ne vont rien te demander car tu as déjà suffisamment de travail. Attention à la manipulation, dire non est un droit sans même avoir à se justifier, ok? Pour ceux qui se sentent concernés, pour ceux qui ont une personnalité qui fait qu'ils prennent finalement peu soin d'eux, qui sont perfectionnistes et préfèrent faire d'eux-mêmes au lieu de demander de l'aide, pour ceux qui ont du mal à dire non, si vous voulez vraiment éviter le burn-out, commencez à vous attribuer ces quelques notions et éviter une chute dans le surmenage. Et tout ça, ça c'est pas évident, car ça nécessite souvent un travail de fond sur la gestion des rapports aux autres, mais aussi des rapports à soi, sur notre image de nous, sur nos drivers et ainsi de suite. Donc si tu as regardé la vidéo jusqu'au bout, je suis bien content, mais je t'invite surtout à t'abonner maintenant parce que ce travail de fond, on va le faire ensemble à travers les différents sujets que je vais aborder sur cette chaîne. Donc je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo.